l'alliance pour la patrie, contre le joug colonial. Unis nos rêves s'ouvrent pour un futur triomphal. Debout ensemble nous luttons pour la justice et la paix. Notre mouvement prône l'unité d'action dans ce sens. L'effort que nous devons déployer et que nous prions le bureau qui va naître de ce congrès, cet effort donc est celui de l'unité dans l'action. La lutte qui est devant nous est bien là. Nous devons en être conscients pour serrer les coudes. C'est pour cela que nous mettons l'accent, un accent très fort sur l'implication de la jeunesse pour que nous ayons une relève vigoureuse. Nous estimons donc au MPPR que nous ne pouvons pas construire une Afrique forte et unie. Nous ne pouvons construire une Afrique forte et unie que sur la base d'un panafricanisme qui prend appui sur notre nationalisme, un nationalisme bien ancré dans nos valeurs endogènes. C'est l'appel d'unité. C'est cet appel d'unité que nous lançons. Cet appel pour faire en sorte que tout ce que nous allons faire puisse provenir des réflexions qui s'appuient sur nos valeurs endogènes. Je souhaite donc, au nom de ce mouvement, plein succès aux travaux de ce congrès, de ce premier congrès que nous devons saluer de tout cœur. C'est pour cela que je ne manque pas de dire merci au comité d'organisation et au président, n'est-ce pas, qui a œuvré de nuit comme de jour pour que ce congrès se tienne. Du courage à chacun de nous. Je vous remercie. Je suis très satisfait de ce qui a été dit, de partie des idées que nous véhiculons dans notre groupe. Il faut que les choses aillent beaucoup mieux. Ce que nous vivons actuellement n'est pas ce qui va nous amener au développement. C'est pour cela que notre groupe est un groupe de recherche pour la démocratie et le développement. Le développement avant, le développement ou la démocratie qu'on faisait sans la base, sans nos valeurs individuelles, voilà. C'est ça qui fait qu'on fait toujours les élections, mais on recommence toujours. Il faut maintenant changer. C'est pour cela que moi je suis très satisfait de tout ce qui a été dit. Merci. Monsieur le Président de APP, Philippe Noubien, Mesdames et Messieurs les membres de la direction de APP, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les congressistes, la Conférence nationale du Front patriotique remercie la direction de APP pour son invitation. Le Front patriotique creusé, créé le 14 septembre 2023, a eu l'honneur de l'adhésion de APP, tous ses objectifs contribuant à la réalisation de ceux de la lutte pour la patrie. S'opposer par tous les moyens à la guerre d'agression contre le peuple, lutte contre l'installation des bases militaires étrangères dans notre pays et en Afrique, lutte pour la paix, la sécurité et la démocratie dans notre pays.
L'actualité au niveau du peuple, c'est l'aggravation de la faim avec la cherté grimpante du coût de vie, l'aggravation de l'insécurité avec les crimes de cadavres jetés dans les brousses, l'assassinat des peuples par les groupes terroristes dans le nord du pays, les arrestations arbitraires et les kidnappings de citoyens jusqu'à l'étranger. La crise du système avec l'affaire de tentative de coup d'État qui défère la chronique au sein du groupe dirigeant caïd du système, c'est alors complet de la base du sommet. La dernière manifestation du Forum populaire du 17 août 2024 qui a regroupé toutes les organisations de base a débouché sur la conclusion suivante. Trop c'est trop. On n'en peut plus. Il faut mettre fin à la mauvaise gouvernance actuelle et au regard du dernier code électoral concordé et imposé par le pouvoir de Patrice Talon. Aucun échange électoral ne résoudra le problème du Bénin. Il ne reste comme seule voie que celle de retrouver à une assise pour se donner de nouvelles règles de vivre ensemble démocratique. Il espère que vos travaux aboutiront à de sérieuses résolutions qui permettront la réunion des conditions d'une nouvelle conférence nationale où siégeront les combattants pour jeter les bases d'une gouvernance patriotique démocratie au service du peuple. Plein de succès. Je demande à l'ensemble du peuple de rejoindre massivement l'Alliance pour la patrie pour que son programme soit réalisé pour le bonheur de ce peuple. Et aux femmes particulièrement, je leur demande de nous lever et ensemble avec les hommes, les mains dans les mains, c'est cette calamité qu'est le gouvernement autocratique du Patrice Talon. C'est le plus vaste regroupement de la démocratie révolutionnaire qui œuvre tous les jours pour l'avènement de notre pays d'une démocratie patriotique et pour une gouvernance démocratique. En gros, c'est le mouvement révolutionnaire qui œuvre pour que le Bénin, pour soustraire le Bénin du joug colonial de la France. En gros, c'est pour faire une révolution patriotique et démocratique au Bénin, à l'instar de ce qui se passe au niveau des pays du Sahel. Les jours et mois à venir, ensemble avec le peuple béninois, nous devrions œuvrer au départ de Patrice Talon en convoquant une nouvelle conférence nationale des forces combattantes. Je mets l'accent sur le combattant parce que en 90, des gens se sont battus, mais c'est des gens qui étaient observateurs joyeux qui sont venus se faire la part du lion et puis finalement nous nous retrouvons aujourd'hui à la case départ. Mais prochainement là, c'est ceux qui se sont battus sur le terrain, les gens qu'on a déguerpis, qui crient tous les jours, les gens qu'on a expropriés, c'est ceux-là qui devraient venir crier leur ras-le-bol pour qu'ensemble on aille à une nouvelle conférence nationale et qu'on décide désormais de comment le Bénin doit être pour les années à venir. En fait, pour définir les règles du mieux vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est un Bénin à double vitesse. Il y a le clan des jouisseurs à la tête duquel se trouve Patrice Talon, mais il y a la grande masse qui souffre. Des gens qui ont perdu leurs emplois depuis 8 ans. Des gens qu'on a déguerpis, qui n'ont pas trouvé où se reloger. Des gens qu'on a expropriés depuis des années. L'école, telle que c'est là, en réalité, c'est les gens qui souffrent, qui doivent venir à cette conférence-là, dire comment ils souffrent et qu'ensemble on voit comment nous projeter dans les années à venir. Quelle
doit être la vraie démocratie au Bénin. Comment sortir de la démocratie d'enclos ou seulement bavard, non bavard, mais en réalité rien ne change. C'est de ça qu'il s'agit.